Oguen, africain, africaine. Je viens d'écouter un frère d'ethnie Fan qui m'a pris 15 minutes à me rabrouer pour dire que je n'ai pas le droit de dire qu'on peut connaître les femmes la journée. Chez les femmes, on ne couche pas les femmes la journée. Et si je continue de parler comme ça, les gens qui m'écoutent vont finir par ne plus m'écouter. Enfin, je suppose les femmes ne vont plus m'écouter. Et il me dit, enfin, je traduis ce qu'il a dit. Quand je dis que les ancêtres ne valent rien, mais et le nom que je porte, pourquoi je ne respecte pas ce lien? Voilà. En fait, je le comprends. Mais moi, je voudrais d'abord lui dire que la langue dans laquelle il parlait là, l'Ofan, est tellement, j'ai envie de dire, court, que l'on ne peut pas tout exprimer, enfin. Bon, là, le niveau de connaissance que j'enseigne, je ne sais pas si on peut le faire enfant. Je défie quiconque des 40% de femmes qui sont au Gabon de venir faire ces enseignements à l'enfant. Est-ce que le maître Basile Mfekouna enseigne les femmes? Est-ce que le maître Basile Mfekouna doit tenir compte de la tradition femme? Il y a 42 ethnies au Gabon. Il y a plus de 2 à 300 ethnies au Cameroun. Il y a plus d'1 millier d'ethnies en Afrique. Le maître Basile Mfekouna a rencontré une divinité. Cette divinité lui a dit d'enseigner l'ogoïsme. Je ne suis pas très sûr que les 4 dimensions de l'ogoïsme, on peut enseigner ça enfant. Ce n'est pas possible. C'est purement et simplement impossible. Maman et n'est pas fan. Je crois qu'il faut plutôt se rappeler que je ne parle pas pour tout le monde. Je parle pour les esprits déjà prêts. Un esprit prêt ne peut pas parler de femme pour nous. Nzebi, quand on parle d'énergie, est-ce que le feu a une nationalité, une énergie? A-t-elle une nationalité? A-t-elle une ethnie? A-t-elle une tribu? Le feu est de quelle tribu? Moi, je parle des choses du feu. Je parle des royaumes du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Bon, moi, j'ai envie de savoir, chez les femmes, le feu a des lois que le feu n'a pas chez les Pounous. Le feu n'a pas les mêmes lois chez les Chinois et le feu n'a pas les mêmes lois chez les Japonais. Est-ce que c'est vrai? Le maître Basile Mfekouna, je parle de l'air. L'air chez les femmes a des lois. Ces lois-là ne sont pas les mêmes chez les Nzebi. Dès que nous sommes aux États-Unis, l'air change de loi. Et si nous sommes, n'est-ce pas, au Groenland là-bas, là, l'air change de loi. Il me dit, nous les femmes, nous avons nos traditions. Maintenant, mon frère, je vais vous dire la véritable raison pour laquelle nos parents avaient interdit de coucher les femmes la journée. Écoutez-moi bien. Il se trouvait que dans nos villages, il y avait beaucoup de célibataires. Les hommes mariés voulaient protéger leurs femmes qui allaient dans les champs. Et les célibataires allaient là-bas. Généralement, on ne va pas dans les champs la nuit. Et de peur que les célibataires ne les couchent dans les champs, ils ont crié ça
dans le conseil des sages pour dire on va dire qu'on ne couche pas les femmes la journée, de sorte que quand nos femmes vont dans les champs, qu'elles soient en sécurité. Voilà la vraie raison. Maintenant, je ne vous oblige pas à le croire, mais c'était ça la vérité. Sur le plan de la tradition, prenez n'importe quelle tradition, ces lois-là sont alors tradition. Ça ne peut pas être généralisé à toute une nation. Ça ne peut pas être généralisé à un continent, encore moins à la planète. Nous sommes des êtres humains. Un fan n'est pas différent d'un japonais. Le japonais n'est pas différent de l'américain. Nous avons tous le sang. Nous avons tous un corps, une âme, un esprit. Le mec basique qu'on parle des lois de l'âme, des lois de l'esprit et des lois du corps. Je ne parle pas des ethnies, des tribus. Je parle de la vérité des lois cosmiques se manifestant sur notre terre. Je dis ceci. Démontrez-moi que en couchant une femme la journée, vous êtes maudit. Si vous êtes maudit, c'est parce que dans votre tête, vous vous culpabilisez parce que quelqu'un vous dit de ne pas le faire. Et vous croyez en cette personne. Vous donnez du pouvoir à une tradition, un pouvoir qui ne mérite pas d'être parce que ça n'a aucun intérêt, ça n'a vraiment aucun impact. Restons d'abord scientifiques avant d'être superstitieux. Je n'ai pas envie de dire traditionnaliste. Et puis, votre histoire d'ancêtre, moi, je vous pose une question. Après 40 à 50 ans, celui qui est parti dans la salle terrestre est revenu. Nos parents le savaient-ils? Je vous ai dit que la relation que nous avons avec les ancêtres est purement vibrationnelle, c'est-à-dire uniquement à partir du nom et non à partir de l'âme. Or, vous voulez vénérer les âmes des défunts. Non, les âmes des défunts ne sont pas assises quelque part. Ces âmes séjournent quelque part, après elles se réincarnent et elles retournent, elles se réincarnent et certains se sont auto-réalisés, quittent la sphère astral de la terre, montent dans le mental terrestre. Nos parents le savaient-ils? Est-ce que ça veut dire que je manque de respect aux ancêtres ou bien j'enseigne la vérité des lois cosmiques que n'importe quel humain qui a fait les sciences mystiques peut vous révéler? Les gens ont ces connaissances entre 4000 km, je viens vous révéler ça et vous tentez de donner du discrédit à ça. Qu'est-ce que vous appelez? Bon, je manque de respect aux ancêtres. Les ancêtres, c'est qui? Je vous ai posé la dernière fois la question que votre ancestralité, là, commence, vous s'arrête où? En cette incarnation, je suis un vinconocon de vivant sans vous. Mais dans 60 ans, je ne serai plus de ce monde. Mais naturellement, je serai dans la salle terrestre ou dans le haut mental, parce que vous ne savez pas d'où je viens. De toutes les manières, si je dois revenir sur Terre, je ne serai pas à nouveau, n'est-ce pas, enfant. Ce n'est pas évident. Et si je suis enfant, ce n'est pas forcément dans la tribu où je suis en ce moment. De toutes les façons, quand je vais revenir sur Terre, je peux très bien revenir en Chine. Je peux très bien revenir au Japon. Je peux très bien revenir aux États-Unis. Je peux très bien revenir en France. De toutes les manières, là, dans la réincarnation, la loi de la réincarnation, ce n'est pas une affaire d'ancestralité, c'est une affaire de karma. Le karma, le karma. Je parle des choses que j'expérimente. Quand vous êtes dans la salle de la terre, vous-même, vous choisissez là où vous voulez aller vous incarner. Ça n'a rien de l'ancestralité. Je ne parle pas pour les femmes, je parle pour l'humain. Si les femmes ont leur tradition, c'est une tradition qui ne concerne que les femmes. Et si vous continuez de dire aux gens, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais naturellement, le jour où il le fait, il se culpabilise. Et c'est cette culpabilisation qui crée la charge répressive, sanctionnelle. Et c'est de cette charge-là qu'il faut se démarquer quand on est un Ogouin. C'est de ça que je parle. Vous devez vous défaire des charges sanctionnelles inutiles. Parce que cette charge sanctionnelle n'a aucune valeur. Quand vous dites que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes dans les ténèbres, nous ne sommes pas dans les ténèbres parce que nous faisons l'amour à nos femmes la journée. Non, nous sommes dans les ténèbres parce que nous ignorons les lois cosmiques. La loi de l'amour, la loi de la vérité, la loi de la justice, la loi de la compassion, la loi du partage, la loi du pardon, la loi de la bonté de cœur, la loi de la générosité. Dans ma science, la Kabbale, on ne parle pas là-dedans d'ethnie, de tribu. On parle
des énergies divines se manifestant dans notre système solaire. Le système solaire n'a pas de nid, le système solaire n'a pas de tribu, le système solaire n'a pas de nationalité. Enfin, quand je parle des énergies qui partent de la source de notre système solaire, l'étoile qui est là où on n'est pas fan. Cette étoile n'est pas pour nous, cette étoile n'est pas Nzébi. Cette étoile, d'accord, donne vie à 8 planètes dans lesquelles il y a des êtres, les chérubins, les séraphins, les trônes, les vertus, ils ne sont pas fangs. Et quand le maître va dire, quand je parle des choses du système solaire avec les êtres qui le peuplent, et que je vienne parler des choses d'en bas, la Terre, avec son plan physique, où nous devons quitter nos corps physiques pour ne plus revenir nous incarner. Bon, l'objectif d'un esséniste, d'un égoïste, est de ne plus revenir s'incarner, continuer sa vie dans des plans spirituels que nos parents n'avaient pas découvert. Est-ce que nos parents connaissaient l'éthérique, l'astral, le mental et le haut mental? Pourquoi vous vous ramenez tous ces bons enseignements que je vous donne à vos petites traditions circulaires? Qu'est-ce que ça fait de connaître votre femme la journée? Ce que vous ne savez pas, c'est que quand on disait aux femmes que pendant 9 mois, tu ne dois pas toucher de garçon, allez ton enfant pendant 9 mois. Si tu couches un homme, l'enfant sera malade. Mais quand cette femme couchait un homme, l'enfant tombait malade. Vous savez pourquoi? Mais parce que vous avez fait ce qu'on appelle la charge générationnelle sanctionnelle. Cette charge générationnelle sanctionnelle était inutile. Elle n'avait rien à faire là parce que ce n'est pas vrai. Vous avez créé une situation qui a fait que les gens qui réellement ne violent pas une loi cosmique violent une loi purement communautaire. Et ça n'avait aucune importance parce que ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, les femmes, 3 mois après, couchent les hommes, les enfants ne sont pas malades. Ça veut donc dire qu'à un moment donné ou un autre, il faut revisiter ce que la tradition disait parce que tout ce que la tradition disait n'était pas forcément vrai. Pourquoi vous voulez donner un serment de vérité, d'indéboulonnabilité de nos traditions? Mais tout évolue. Les mathématiques ont évolué, la chimie a évolué, tout évolue. Les traditions ne doivent pas évoluer. Pourquoi? Est-ce que nos parents vivaient dans le même environnement? Est-ce que nos parents avaient le même niveau de conscience que nous? Est-ce que nos parents avaient le même niveau intellectuel que nous? Est-ce que nos parents connaissaient la science comme nous la connaissons aujourd'hui, la technologie comme nous la connaissons aujourd'hui? Est-ce que nos parents faisaient les expériences mystico-spirituelles comme celles que le maître Basile Bacon a fait? Pourquoi vous voulez ramener les choses telles qu'elles se passaient il y a 1000 ans, 500 ans, 300 ans? Tout évolue, mon frère. Ça ne sert à rien de venir me faire un procès. Je dis, sur le plan scientifique, il n'est pas prouvé que si vous couchez une femme la journée, vous êtes maudit. Ce n'est pas prouvé. Vous avez créé cette loi dans vos traditions. Cette tradition n'est que vous. Et il faut libérer les gens parce que quelque chose qui n'est pas vrai dans les lois cosmiques, c'est-à-dire Dieu ne l'a pas créé. Pour quelles raisons vous, les humains, vous voulez détrôner les lois de la nature? Quelle est cette nature qui vous dit tout se fait que la nuit? Tout se fait que la nuit. Vous êtes sûr? Qu'est-ce qui se fait que la nuit? Il ne pleut que la nuit. Il n'y a le soleil que la nuit. Donc on ne mange que la nuit. On ne mange que la journée. On ne peut pas soigner quelqu'un la journée. Donc tout le monde, on doit le soigner la nuit. Et les médecins, vous savez combien de maladies les médecins soignent la journée? Donc, et ça là, l'activité des médecins, des ingénieurs dans les usines, les chercheurs dans les laboratoires. Donc, ils doivent attendre la nuit, parce que la nuit, c'est là qu'on fait des vraies choses, c'est là qu'on donne le pouvoir aux gens. Attention, attention, attention. Attention à ce que vous pensez vrai, qui ne l'est pas forcément. Celui qui parle en ce moment, vous parlez des lois universelles. Et je ne suis pas là pour chercher l'approbation. Si vous ne m'écoutez pas, il n'y a aucun problème. Mais je ne suis pas un homme politique, je ne cherche pas des atalakou. Je ne vous ai pas dit que je suis candidat à l'élection du plus grand spirituel du Gabon. Vous êtes libre de m'écouter ou pas. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour vous dire la vérité. Si cette vérité fait mal, il n'y a aucun problème. Démontrez-moi que coucher une femme la journée vous expose à la bénédiction, si ce n'est vrai que dans vos traditions, vous. Et le fait que je porte un enfant, ce n'est pas
ce que vous pensez. C'est moi-même qui ai choisi la lignée actuelle parce qu'il y a des choses dans cette lignée qui vont me permettre d'atteindre mon destin. Ce n'est pas forcément l'ancestralité telle que vous la concevez. Je vous ai dit, les ancêtres, c'est tous ceux qui ont contribué à l'évolution de votre âme depuis que vous vous incarnez sur Terre. C'est ça les ancêtres. Ce sont nos aînés. Certains d'entre eux sont dans le haut astral, d'autres dans le mental, d'autres sont déjà dans le haut mental. Ils sont capables de venir vous aider. Les anges vous aident. Ce n'est pas vos ancêtres. Les régents de la sphère astrale de la Terre, qu'on appelle encore les maîtres de lumière ou les maîtres de sagesse, viennent vous aider. Certains sont des gens qui ont participé à votre évolution et qui continuent de venir vous aider. D'autres n'étaient même pas dans vos différentes incarnations, mais ils ont le devoir divin de venir vous aider, surtout quand vous savez vous mettre en communion avec eux. Et cela ne se fait que dans les écoles de mystère sérieuses comme Elémia. Donc attention à ce que moi je vous enseigne et attention à vos traditions. Ce qui est vrai dans votre communauté, vous ne pouvez pas généraliser ça à l'ensemble des autres communautés. Parce que la tradition pour nous, la tradition Djebi, la tradition Miene, la tradition Djembe, la tradition Sisasa, toutes ces traditions, vous ne pouvez pas forcément trouver là-dedans les points communs, non. Mais une seule chose est commune à tous, c'est la vérité des lois cosmiques. Le feu est habité par des entités. Ces entités sont à 3 dimensions. Il y en a qui sont en bas, le bas astral. Il y a des entités qui sont dans le moyen astral. Il y a des entités qui sont dans le haut astral. Et les entités des éléments qui sont dans le haut astral s'appellent les souverains. Rarement nos parents ont communié avec les souverains. La plupart d'entre eux traitaient avec les élémentaux, soit du bas astral, et c'était la sorcellerie, soit du moyen astral, et c'était peut-être ce que vous appelez aujourd'hui la tradithérapie. Mais les souverains, on a rarement contacté les souverains parce que je peux vous mettre au défi. Donnez-moi le nom, ne serait-ce que de 4 ou 5 régents du royaume du feu. Dans notre tradition, venez me donner les noms. Tout autre, on connaît un génie du feu. Tout autre, on connaît un génie de l'eau. Rien ne nous dit que ce génie de l'eau est un souverain. Puisque dans le royaume de l'eau, il y a des ondines, mais il y a aussi des souveraines. On vous dit que dans la science hermétique, il y a des expériences qu'on fait pour aller découvrir ces mondes et découvrir que ces mondes sont en 3 dimensions. Attention, chaque fois que vous êtes hors de votre corps physique, vous n'êtes pas forcément dans le plan où les êtres qui sont là sont forcément positifs. C'est cette science qu'on vous demande de venir apprendre dans l'égoïsme et vous venez me faire la remarque que les fendis ici, les fendis ça, les ancêtres, c'est qui? Est-ce que vous demandez que les ancêtres, qui ça veut dire que je manque de respect aux ancêtres? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les relations que nous avons avec nos parents qui sont partis sont que s'ils sont encore dans la sphère astrale de la Terre, et là je ne parle pas sous le contrôle des femmes, je parle sous le contrôle des maîtres spirituels du monde entier. Dans la sphère terrestre, c'est entre 40 et 140 ans. Et vous ne pouvez plus être là-bas, vous réincarnez. Mais moi, là où je parle là, même vous, mon frère, vous étiez quelque part il y a 200 ans, mais vous avez laissé une généalogie là-bas. Mais les gens là-bas vous appellent ancêtres. Mais vous voilà au Gabon en train de parler au maître Vasile Nekuna. Mais s'ils vous évoquent là-bas, est-ce que votre âme ira les aider ou bien c'est tout simplement les vibrations de votre nom au moment où vous vivez dans leur communauté? Quand je le dis, ça ne veut pas dire que je manque de respect aux ancêtres. J'ai envie de vous dire qu'au lieu de s'accrocher aux ancêtres, qui sont des êtres en évolution, nous-mêmes, nous sommes des ancêtres, on a été des ancêtres, on sera les ancêtres d'autres personnes. Nous sommes en parfaite évolution, nous ne sommes pas au même endroit. Au lieu de s'accrocher à ça, accrochons-nous à savoir qu'est-ce que nous devons faire pour ne plus revenir nous réincarner. Parce que vous venir toujours se réincarner est une manière d'échouer. Parce qu'en réalité, nous devons arriver à rompre le cycle des réincarnations. Voilà de quoi je parle. Et je crois que la plupart des écoles de mystère du monde entier, c'est l'objectif visé. Est-ce que nos parents visaient cet objectif? Voilà la question. Nos parents visaient-ils l'objectif de ne plus se réincarner? Nos parents connaissaient-ils les différents plans spirituels quand on a quitté son enveloppe charnelle?
Nos parents savaient-ils quel type d'entités vivent dans la sphère éthérique de la Terre? Les lutins, les laves, les élémentaires, les fantômes, les démons. Ils connaissaient ça? Nos parents connaissaient-ils les maîtres de sagesse de la sphère astrale de la Terre? Les trois zones de l'astral, le bas, le moyen et le haut astral. Nos parents connaissaient-ils l'existence du mental terrestre, la sphère mentale de la Terre, avec des êtres qui peuplent cette sphère? Nos parents connaissaient-ils le plan spirituel de la Terre, le haut mental? Bon, ces choses-là, est-ce que nos parents avaient déjà atteint ce niveau de connaissance? Bon, parler de ça aujourd'hui, vous me ramenez enfant. L'autre qui me demande, on appelle Vénus comme enfant. Bon, je ne sais pas. Bon, à un moment donné, je suis en train de me poser la question de savoir si la spiritualité doit tourner autour du fan. Moi, je ne parle pas du fan. Je parle de l'humain. Maman Eo ne parle pas des fans. Il parle des rites. Bouti, Ndjobi, Djembe, etc., etc. Ces rites, ce n'est pas par rapport à l'ethnie. Ces rites, c'est par rapport à l'environnement qui permettait de voir certaines choses comme ça pour pouvoir arriver à elles. Et nous n'avons pas, avec nous, les gens qui nous ont précédés dans ces choses, n'ont pas fait assez de chemin. Voilà pourquoi on vous demande de vous élever au palier supérieur pour aller comprendre ce que je suis en train de vous expliquer en ce moment. Parce que si vous vous étiez élevé un peu plus, vous alliez comprendre que cette tradition est à revisiter. La tradition, oui. La superstition, non. La tradition, oui. Mais revisiter cette tradition pour ne retenir là-dedans que des choses qui sont capables d'élever notre conscience, de permettre que nous nous élevions jusqu'à rendre nos cycles d'incarnation. Je dis oui. Revisitons notre tradition, car dans l'univers, tout est dynamique. Évitons d'avoir une tradition statique, c'est-à-dire qui ne bouge pas, et alors que les consciences s'élèvent, alors que le niveau intellectuel s'élève, alors que les expériences sont de plus en plus riches en mystico-spiritualité, alors que le monde entier est devenu un grand village, nous on reste accrochés à des traditions dont on aura beaucoup de mal à faire admettre à d'autres personnes. Quand vous me parlez de laisser à nos enfants un pays attaché à ses racines, mais la première chose est de faire en sorte que nos parents, nos enfants, j'ai envie de dire, restent avec la connaissance. La connaissance des vérités, des lois cosmiques se manifestant sur notre terre, à travers les royaumes élémentaux, car la terre est gouvernée par les élémentaux. Apprenons à nos enfants comment entrer en communion avec le feu, l'air, l'eau et la terre en abordant ces royaumes élémentaux à travers les souverains, c'est-à-dire les chefs de ces royaumes élémentaux. Car il n'y a que le contact avec ces chefs qui nous permettra de comprendre les lois de ces éléments telles qu'elles se manifestent dans la forêt, les eaux et la terre. Quand on va prendre le Cavazingo, on saura qui est dedans. Quand on prendra l'Iboga, on saura quelle entité est dedans. Quand on prendra telle ou telle chose, on saura qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Le jour où on voit une panthère, on sait désormais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la panthère. C'est ça que nous devons laisser à nos enfants. Et mieux, leur montrer que les emblèmes qui sont là sont la connexion avec la divinité de cette terre. Je ne suis pas très sûr que nos parents, notre tradition expliquent ces emblèmes. Donnez-moi l'oriste qui explique le sol de la République, le drapeau vert de la Concorde, la devise et le blason. Ce rite s'appelle comment? Or, la divinité a fait ces emblèmes qui sont en réalité des images, qui sont des connecteurs, des portails, qui lient le monde physique, Gabon, au Gabon spirituel. Et ce Gabon spirituel s'appelle l'Ogoué. Et il y a une entité qui a inspiré ces emblèmes pour qu'il y ait cette connexion. Est-ce que nous sommes capables de laisser à nos enfants un enseignement ésotérique sur ces emblèmes? Je crois que la véritable question, c'est que si tout va à volo, si nous sommes dans les ténèbres, si tout se passe mal, c'est parce que l'entité qui a inspiré ces emblèmes et qui les a institués comme des codes de connexion avec nous, cette entité-là a du mal à communier avec nous parce que nous ne comprenons pas le sens des emblèmes.
Le maître Vasile Vekuna est le premier à venir vous dire que les 9 sceaux que vous voyez là, ce que vous appelez les blasons provinciaux, sont des sceaux, SCEAU, qui permettent à Mama Yao de contacter les 9 esprits qui gouvernent aux 9 provinces. Depuis que j'en parle, les gens passent à la télé, vont habiller n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un est venu auprès du maître Vasile Vekuna demander la profondeur mystique de ce que j'avance? Parce que ce n'est pas dans les réseaux sociaux que je vais vous dire les mystères qu'il y a autour de ces blasons. Voilà les vrais problèmes du pays, mon frère. Et ça, ce n'est pas fan. Ce que je dis là, les 9 provinces là, d'accord? Ces 9 blasons n'ont rien de fan. Ça a à voir avec des entités qui gouvernent les espaces sur lesquels vous êtes venus fonder villes et villages. Ces entités ne sont pas fan. Elles ne sont pas mines, elles ne sont pas zévis. Elles sont des intelligences, elles sont des consciences, elles sont des énergies. L'énergie n'a ni tribu, ni ethnie, ni nationalité. Voilà la vérité. Paix sur vous.